Eh bien bonjour, dans cette vidéo nous allons voir des fonctions un petit peu plus avancées sur l'utilisation d'Onshape dans le but de gagner du temps. Donc dans les fonctions là, on n'utilisera pas la méthode traditionnelle de faire une esquisse, une fonction, mais on va directement faire des fonctions pour se simplifier les choses et ne pas avoir à dessiner des esquisses. Celle qu'on va voir aujourd'hui, c'est de faire une symétrie. Donc on voudrait que le perçage ici de la vis et de l'écrou se fasse automatiquement de l'autre côté par rapport à une symétrie. Donc la symétrie va se faire par rapport au centre ici. Donc la première chose, c'est de rajouter un plan. Donc ça, on avait déjà vu ça dans une vidéo précédente. Donc on va cliquer sur plan. Cette fois, on ne veut pas un plan par décalage, mais un plan par 3 points. Et on va indiquer des points là où se situe le plan. Donc on veut un plan ici, ce point là, et puis on va prendre un troisième point, toujours le milieu. Donc voilà, notre plan est créé, on va valider. Ensuite, une fois que c'est créé, on va pouvoir cette fois faire notre symétrie. Pour cela, on a la fonction ici miroir ou symétrie, donc ils l'ont appelé miroir. Alors, on va faire attention, on ne veut pas faire la symétrie d'une pièce, mais la symétrie de fonction. Alors les fonctions, on va les chercher dans l'arbre de construction. Donc on avait l'extrusion pour l'écrou, on a l'extrusion pour le trou pour la tête de la vis et l'extrusion pour la vis. On les voit, elles sont sélectionnées en orange ici. Et le plan de symétrie, donc on clique dessus et on va choisir notre plan de symétrie. Et on voit tout de suite que notre perçage se sont faits automatiquement. Donc on n'a plus qu'à valider. Et voilà. L'autre avantage de ceci, c'est que si jamais on modifie la taille du cercle du guidon, par exemple, eh bien on va pouvoir, ça va se décaler tout seul. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel.